Et si je te disais que ton âme avait choisi ta famille avant ta naissance, et si ce foyer qui t'a tant fait souffrir était en réalité le décor parfait pour ton éveil? Non, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une erreur. C'était un acte de sagesse profonde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi naître dans une famille toxique n'est pas une malédiction, mais bien le feu qui forge celle et ceux qui sont venus rompre les cycles. As-tu déjà envisagé la possibilité que ton âme ait sélectionné ta famille avant ton arrivée dans ce monde, non pas comme une conséquence du hasard ou du chaos, mais avec la précision et l'intention d'un artiste chevronné? Ton âme a observé cette existence, anticipé les défis à venir et choisi ce cadre. C'est ici que j'évoluerai, c'est ici que je m'éveillerai. Et pourtant, aujourd'hui tu te demandes pourquoi tu as été placé au cœur d'un noyau familial qui ressemble à une zone de guerre. Tu te demandes pourquoi tu as grandi dans un environnement qui épuisait ton essence alors qu'il était censé la nourrir et la protéger. Je suis passé par là, toi aussi. Et il y a une vérité que nous devons reconnaître. Venir au monde au sein d'une famille dysfonctionnelle n'est pas une punition. Ce n'est pas une dette karmique revenue pour se faire payer. C'est, même si cela ne semble pas en être un cadeau, un présent profond, transformateur, capable de redéfinir entièrement ta manière de voir la vie. Même si je sais qu'en cet instant, cela ne ressemble pas encore à un cadeau. Pas encore. C'est pourquoi je t'invite à plonger avec moi dans cette énigme et à découvrir la sagesse qui réside au cœur de ta blessure. Abonne-toi à cet espace pour continuer à recevoir des enseignements spirituels d'une grande profondeur. Vois-tu, les familles toxiques sont comme le feu. Elles brûlent, elles blessent, elles laissent des traces indélébiles. Mais elles ont aussi le pouvoir de façonner. Elles endurcissent ton esprit, tout comme l'acier se forge sous des températures extrêmes. Le feu détruit les illusions que tu pouvais avoir d'une vie simple ou équitable et t'oblige à regarder en face la réalité brute, sans phare, de l'expérience humaine. Les familles blessantes sont le terrain idéal de préparation pour celles et ceux qui ont été appelés à changer le cours des choses, car les élus viennent pour briser les chaînes. Tu n'es pas venu dans ce monde pour mener une existence ordinaire. Tu es venu pour aller au-delà. Mais pourquoi? Pourquoi ton âme aurait-elle choisi de s'incarner dans une famille aussi fracturée? Partons de cette base. L'environnement toxique dans lequel tu es né, Yum, n'est pas le fruit du hasard. Il a des racines profondes. Il est hérité. Il est le résultat accumulé de traumatismes non résolus, de silences jamais brisés, de schémas automatiques transmis de génération en génération. Et toi, mon cher, ma chère, tu es né pour être le point de rupture. Prends un instant pour réfléchir à cela. Laisse cette idée s'ancrer en toi. Tu n'es pas venu au monde pour te conformer à ce qui existe. Tu es venu pour t'en démarquer. Tu es venu pour t'élever, pour te restaurer. Non seulement pour toi-même, mais aussi pour celles et ceux qui t'ont précédé et pour tous ceux qui viendront après toi. C'est cela qui fait de toi un être choisi. Mais c'est aussi à ce moment-là que la tâche devient exigeante. Pour interrompre un schéma, tu dois d'abord le vivre. Tu ne peux pas guérir ce que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas transcender ce que tu n'as jamais affronté. C'est pour cela que tu as été placé, en plein cœur de la tempête. Non pour sombrer, mais pour apprendre à flotter. Non pour souffrir en vain, mais pour t'éveiller à ta véritable nature. Permets-moi de te poser une question. Lorsque tu observes ta famille, que perçois-tu? Ressens-tu de la colère, de la négligence, de la manipulation, du contrôle? Et maintenant va plus loin. Où retrouves-tu cette même énergie en toi? Car, en vérité, les environnements familiaux dysfonctionnels ne se contentent pas de nous blesser, ils nous reflètent aussi. Ils agissent comme des miroirs qui révèlent des aspects de nous-mêmes que nous craignons d'affronter. Et c'est pourquoi, paradoxalement, ils sont un cadeau. Car au cœur du chaos familial, une opportunité s'offre à toi, celle de te voir clairement, de te restaurer, de te transformer de l'intérieur. Et en le faisant, tu impactes et transformes tout ton arbre généalogique. Mais soyons honnêtes, il ne s'agit pas d'idéaliser la douleur, ni de prétendre que le processus est simple. Il ne l'est pas. Naître dans une famille toxique est l'un des chemins les plus ardus qu'une âme puisse emprunter. Il faut une force immense, une grande capacité de résilience et un cœur courageux. Cela demande d'affronter le rejet, la tromperie et parfois même l'abandon.
Mais il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre. Chaque fois que tu choisis d'affronter la situation, chaque fois que tu réponds avec amour plutôt qu'avec rancune, avec compréhension plutôt qu'avec jugement, avec compassion plutôt qu'avec colère, tu affaiblis le cycle destructeur qui t'a précédé. À chacune de ces décisions conscientes, tu es en train de briser la chaîne. Alors arrête-toi un instant et réfléchis. Que se passerait-il si tu cessais de résister à ta famille et que tu commençais à les voir comme de grands maîtres plutôt que comme des antagonistes? Et si tu comprenais que leur toxicité n'a rien à voir avec ta valeur, mais avec la douleur qu'ils n'ont eux-mêmes jamais pu guérir, et si leur incapacité à te donner l'amour que tu mérites n'était pas le reflet d'une quelconque défaillance en toi, mais simplement le signe qu'ils n'ont jamais appris à vraiment s'aimer eux-mêmes, c'est là que tout commence à se transformer. Quand tu cesses de voir ta famille comme une menace et que tu les perçois plutôt comme des êtres blessés, faisant de leur mieux avec les outils limités dont ils disposent. Quand tu arrêtes de te demander « Pourquoi me blesse-t-il » et que tu commences à te demander « Que sont-ils en train de me révéler ?» alors le véritable cadeau se dévoile. Car la vérité, c'est que la dysfonction familiale n'est pas une condamnation à porter. C'est une porte ouverte vers ta guérison. C'est une opportunité de te redécouvrir au-delà de leurs étiquettes, de leurs attentes, de leurs souffrances. C'est une invitation directe à récupérer ton pouvoir intérieur, à te souvenir de qui tu es réellement, à assumer ton rôle de celui ou celle qui est venu changer le cours des choses. Voici la suite de la traduction en français, dans le même ton fluide, profond et introspectif. Il existe une vérité douloureuse, mais libératrice. Tu ne peux pas guérir ta famille. La seule personne que tu peux vraiment soigner, c'est toi-même. Et ce faisant, tu déclenches une onde de transformation capable d'atteindre tout ce qui t'entoure. Laisse-moi te confier quelque chose d'intime. Dans ma jeunesse, je croyais que si je devenais suffisamment gentil, brillant ou fort, je pourrais réparer ma famille. J'avais cette illusion de pouvoir les sauver. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas mon rôle. Je ne suis pas venu pour sauver qui que ce soit. Je suis venu pour me sauver moi-même, pour me libérer des schémas hérités qui m'enchaînaient. Et dès l'instant où j'ai entamé ce processus de transformation intérieure, quelque chose a commencé à changer naturellement. Les dynamiques au sein de ma famille ont elles aussi commencé à évoluer. Non pas parce que je les y ai contraints, mais parce que mon énergie avait changé. Voilà le véritable pouvoir de celui ou celle qui a été appelé. Tu n'as pas besoin de combattre l'obscurité pour la vaincre. Il te suffit de laisser briller ta lumière. Alors je veux te poser une question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour toi que de faire rayonner ta lumière au cœur des ténèbres? Que veut dire t'aimer toi-même lorsque personne d'autre ne le fait? Que représente le choix du calme lorsque tout autour de toi n'est que confusion? Ce sont là les questions que tu dois affronter depuis les profondeurs de ton être. Et voici ce qu'il y a de plus beau. Au moment précis où tu cesses de voir ta famille comme un fardeau et que tu commences à la percevoir comme une opportunité de croissance, ta réalité se transforme entièrement. Car la vérité est celle-ci. Tu n'es pas venu dans une famille conflictuelle pour y être détruit. Tu es venu pour te dépasser, pour guérir en profondeur, pour t'éveiller à ta véritable essence. Faisons une pause pour plonger encore plus loin. Il se passe quelque chose d'extrêmement puissant lorsqu'une âme s'incarne au cœur du chaos, du désordre émotionnel et de la souffrance. Les blessures qui naissent d'une famille dysfonctionnelle ne laissent pas seulement des traces visibles. Elles ouvrent aussi des brèches par lesquelles la lumière peut entrer, où la conscience peut émerger, où la transformation peut enfin s'amorcer. Mais pour pouvoir entrevoir ce cadeau dissimulé, il faut d'abord oser regarder la blessure en face. Et c'est précisément là que tant de personnes se figent, elles résistent à la douleur, la combattent ou tentent de s'enfuir. Pourtant, la souffrance, surtout celle qui prend racine dans la sphère familiale, ne peut pas être évitée indéfiniment. Tôt ou tard, elle demande à être affrontée avec courage. Pense un instant aux blessures émotionnelles que tu portes en toi à cause de ton histoire familiale. As-tu été critiqué aussi souvent que tu as fini par douter de ta propre valeur? As-tu été ignoré à tel point que tu as cru que ta voix ne comptait pas? Il se peut qu'on t'ait tant contrôlé que tu as perdu toute confiance en toi. Ou encore,
L'amour que tu attendais désespérément ne t'a été accordé que sous condition, et c'est ainsi que tu as appris à associer l'amour à la performance, au sacrifice ou à une recherche constante d'approbation. Toutes ces blessures existent, elles sont réelles et elles font mal. Elles t'ont façonné elles t'ont marqué mais en même temps, elles contiennent en elles l'étincelle capable de t'amener à l'éveil. Car chacune d'elles recèle un enseignement, chaque cicatrice porte une histoire. Et chaque douleur dissimule une possibilité immense d'évolution. Alors maintenant, lorsque tu réfléchis aux blessures émotionnelles que t'a infligées ta famille, quelles émotions émergent? Peut être de la colère, de la frustration ou une tristesse profonde. Mais la vraie question, celle qui peut tout changer, n'est pas ce que tu ressens, mais ce que ces émotions sont venues t'apprendre sur toi-même. Car ceux que l'on appelle les élus ne sont pas venus seulement pour guérir les traumatismes de leur lignée, mais surtout pour restaurer leur propre intériorité. Et ce chemin de reconstruction personnelle commence au moment où tu comprends que la souffrance qu'on t'a infligée ne parle pas de toi, mais d'eux, de leurs propres fractures intérieures, de leurs peurs dissimulées, de leurs limites qu'ils n'ont jamais su dépasser. Pourtant, à un moment donné, tu as absorbé cette douleur, tu l'as faite tienne, tu l'as portée comme si elle t'appartenait. Et c'est précisément là que débute le vrai processus de transformation, quand tu commences à te détacher du récit que ta famille a écrit pour toi, quand tu prends la décision de reconquérir ton identité, de revendiquer ta valeur, de récupérer ta force. Mais comment guérir des blessures aussi profondes, enracinées, presque inscrites dans ton ADN? Comment rompre un schéma transmis silencieusement de génération en génération? Tout commence par l'éveil de la conscience. Prendre conscience que la manière dont tu as été traité ne définit pas qui tu es. Prendre conscience que la toxicité que tu as absorbée n'est pas une destinée. Prendre conscience que tu n'es pas venu pour reproduire l'histoire, mais pour y mettre un terme. Pourtant, la conscience seule ne suffit pas. La transformation véritable se produit lorsque tu choisis de reprendre les rênes, non pas pour porter ce que les autres ont fait, mais pour te responsabiliser de ta propre guérison. Laisse-moi te dire quelque chose qui peut changer ta vie. Le jour où tu cesseras d'attendre que ta famille change, qu'elle s'excuse, qu'elle te reconnaisse, qu'elle t'offre l'amour que tu mérites, ce jour-là, tu seras véritablement libre. Et bien que cela puisse être douloureux à accepter, certaines personnes ne changeront jamais, certaines blessures ne seront jamais reconnues, certains pardons ne viendront peu, être jamais, et c'est parfaitement acceptable. Car ta guérison ne dépend pas d'eux, elle dépend uniquement de toi. Alors pose-toi cette question, à quoi ressemblerait le fait de pardonner ta famille, non comme une faveur que tu leur fais, mais comme un acte de paix envers toi-même? Que ressentirais-tu si tu laissais aller la colère, le ressentiment, l'amertume non pour justifier leurs actes, mais pour cesser de porter ce fardeau dans ta vie? Pardonner ne signifie pas effacer le passé ni excuser le mal. Cela signifie affirmer avec force « Je ne vais plus permettre que tes erreurs définissent qui je suis. Je ne vais plus porter une souffrance qui ne m'appartient pas. Je ne laisserai plus ton obscurité guider mes pas. » Et c'est précisément à ce moment-là que le cadeau se révèle avec clarté. Car au fur et à mesure que tu avances sur le chemin de la guérison, tu t'éveilles à une version nouvelle de toi-même. En libérant la souffrance, tu te reconnectes à ton pouvoir. En laissant aller les schémas hérités, tu commences à habiter ton authenticité, à vivre depuis l'essence véritable de ton être. Cependant, gardons-nous de tomber dans l'erreur de romantiser ce processus. Guérir n'est ni un voyage linéaire ni prévisible. C'est un sentier sinueux, ponctué de chutes, d'hésitations, de jours d'incertitude. S'éveiller n'a rien de facile. Il y aura des jours où le poids des blessures familiales semblera insupportable. Des moments où tu te demanderas si tu as en toi la force nécessaire pour briser ce qui se répète depuis si longtemps. Et lorsque cela arrivera, souviens-toi de cette vérité, tu as été choisi pour ce chemin, non pas parce qu'il est confortable, mais parce que tu en es capable. Non pas parce que tu mérites la douleur, mais parce que tu es venu transformer cette douleur en force, ce passé en mission, ces cicatrices en sagesse. Prends un instant pour réfléchir, et si tout ce que tu considères aujourd'hui comme des faiblesses, les traces que ton histoire familiale a laissées étaient en réalité tes plus grandes sources de puissance,
Et si le rejet que tu as vécu t'avait permis de découvrir l'amour de toi? Et si la solitude t'avait appris à compter sur toi-même et à faire confiance à ton autonomie? Et si la souffrance que tu as traversée t'avait ouvert les portes d'une profonde empathie envers les autres? Voilà, au fond, l'alchimie propre à ceux qui ont été appelés. Nous prenons l'obscurité d'où nous venons et nous la transformons en lumière. Nous donnons un sens à la douleur héritée et nous la convertissons en un but clair. Nous interrompons les schémas imposés et en faisons des chemins de liberté. Et cette transformation ne nous concerne pas uniquement, elle touche aussi ceux qui viendront après. Ton processus de guérison ne t'appartient pas uniquement. Chaque fois que tu avances, tu guéris aussi ceux qui t'ont précédé et ceux qui suivront. Ta croissance a un impact direct sur ton lignage. Chaque fois que tu te libères, tu montres au monde que la liberté est possible. Chaque fois que tu te reconnectes à ton pouvoir personnel, tu crées un espace pour que d'autres puissent faire de même. Voilà pourquoi, parfois, une famille blessée peut devenir un cadeau inattendu, non pas parce que la douleur qu'elle a provoquée est justifiée, mais parce que cette douleur cache un dessein plus vaste, et ce dessein, c'est ton éveil intérieur. Alors permets-moi de t'offrir une réflexion profondément révélatrice. Si tu savais que cet environnement familial difficile était justement le terrain que ton âme avait choisi pour entamer son évolution, comment cela transformerait-il ta façon de le percevoir? Et si tu comprenais que chacune de ces blessures n'était pas une punition, mais une invitation directe à t'élargir, avec quelle posture t'approcherais-tu d'elle aujourd'hui? Car la vérité est que tu n'es pas venu au monde pour rester prisonnier du rôle de victime. Tu as été appelé à être un agent de transformation, un moteur de changement. Tu n'es pas ici pour perpétuer les dynamiques qui t'ont blessé, mais pour les démanteler. Tu n'es pas ici pour laisser la douleur te définir, mais pour t'élever au-delà d'elle. Et c'est précisément là que réside le véritable cadeau. Maintenant que nous avons mis en lumière le sens profond dissimulé derrière la souffrance, il est temps de regarder vers l'avant et de commencer consciemment le chemin de la transformation. Car comprendre que tu es une âme avec un dessein élevé ne suffit pas. Reconnaître que ton entourage familial a, d'une certaine manière, été une plateforme de croissance ne rend pas ce parcours plus facile. Le véritable changement commence quand tu assumes, sans détour, la pleine responsabilité de ta vie et de ton processus de guérison. L'évolution authentique naît au moment où tu choisis de te libérer à tous les niveaux, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Permets-moi de te poser une question essentielle. Que représente réellement la liberté pour toi? Je ne parle pas de cette liberté superficielle que l'on confond parfois avec le fait de s'éloigner ou de couper les ponts. Cela ne touche que la surface. Je parle de cette liberté profonde, transformatrice, dans laquelle tu ne réagis plus automatiquement à ce que disent ou font les autres. Une liberté où leur jugement n'oriente plus tes décisions, où leur dysfonctionnement ne dicte plus ton identité, où leurs limitations émotionnelles ne restreignent plus l'étendue de ta vie. Voilà la vraie liberté, celle qui naît de l'intérieur, et c'est elle le chemin vers ta libération réelle. Tout commence par un seul choix, une décision ferme, sincère et courageuse. Celle de cesser de vivre en réaction permanente à ta famille et de commencer à vivre depuis ton essence, depuis ta vérité la plus pure. Il y a quelque chose que tu dois comprendre en profondeur à propos du processus d'émancipation émotionnelle. Il ne s'agit pas de fuir. Tu peux changer de ville, de pays ou même de continent et continuer à porter en toi des blessures non résolues. Car les véritables chaînes ne sont pas à l'extérieur, elles résident en toi. Elles vivent dans les croyances que tu as acceptées sans les remettre en question, dans les schémas que tu as intégrés sans t'en rendre compte, dans les récits que tu as répétés sur qui tu pensais être. C'est pourquoi le point de départ de ce voyage est la conscience. Une prise de conscience qui te permette d'identifier ces dynamiques, ces idées, ces histoires qui te maintiennent prisonnier du même cycle. Pose-toi des questions honnêtes. Quels comportements ou attitudes héritées de ma famille suis-je en train de reproduire sans m'en apercevoir? Quelles pensées à propos de ma valeur personnelle ai-je intégrées à partir de ce que j'ai entendu, vécu ou tu dans mon enfance? Quelle histoire ai-je construite à mon sujet en fonction de la manière dont on m'a traité? Peu
As-tu grandi dans un environnement où l'affection n'était accordée que si tu répondais à certaines attentes, où l'amour dépendait de tes réussites, de ton obéissance ou de tes performances? Et aujourd'hui, adulte, tu te surprends à poursuivre sans cesse la perfection, à chercher l'approbation extérieure, à croire que ta valeur est liée à ce que tu fais et non à ce que tu es. Ou as-tu été élevé dans un cadre où tes émotions n'étaient pas reconnues, où ta voix n'était pas entendue, où tes idées étaient ignorées. Et maintenant, sans t'en rendre compte, tu peines à t'exprimer, tu doutes de ton intuition et tu refoules ta vérité intérieure. Tous ces schémas, ces croyances, ces récits que tu as intégrés, voilà les véritables chaînes qui te relient à la toxicité que tu as vécue. Et tant que tu ne les reconnaîtras pas clairement, tu ne pourras pas t'en libérer. Mais la prise de conscience n'est pas le point d'arrivée, elle n'est que le commencement. Le véritable chemin commence lorsque tu t'engages pleinement dans le processus de guérison. Et guérir ne signifie pas te réparer, car tu n'es pas brisé. Guérir, c'est te souvenir de qui tu étais avant d'avoir été blessé. C'est te dépouiller des couches de conditionnements imposés. C'est te débarrasser de toutes les fausses croyances que l'on t'a inculquées à ton sujet et te reconnecter à l'essence pure et lumineuse de ton être. La guérison est un processus complexe, non linéaire, souvent inconfortable. C'est une traversée intérieure où il te faut désapprendre pour reconstruire une version plus authentique de toi-même. Une renaissance à partir de ta vérité. Et pour parcourir ce chemin, 3 piliers sont essentiels. L'amour de soi, la compassion envers soi-même et la discipline intérieure. L'amour de soi est le fondement sur lequel tout repose. C'est le choix conscient de te placer en priorité, même quand personne d'autre ne le fait. C'est t'engager envers ton propre bien, poser des limites saines, honorer tes besoins, reconnaître ta valeur, indépendamment de la manière dont on t'a traité. C'est comprendre, du fond du cœur, que tu es suffisant tel que tu es, sans devoir rien prouver à personne. Cependant, cultiver cet amour de soi n'est pas toujours simple, surtout si tu as été conditionné à croire que tu ne le méritais pas. C'est là qu'intervient la compassion intérieure. Cette voix en toi qui ne te juge pas, mais t'accueille. Cette partie de toi qui te rappelle que c'est normal d'avoir mal, d'être en colère, de ne pas tout savoir. La compassion te permet d'avancer sans te malmener, en comprenant que la guérison est un processus, pas une course vers un idéal. Et enfin, il y a la discipline intérieure. Cette force tranquille, constante, qui te soutient quand tout semble s'arrêter. Car, soyons sincères, guérir demande de l'engagement. Cela exige que tu sois présent à toi-même chaque jour, même lorsque ton âme est lourde, même lorsque les résultats tardent, même lorsque le passé tente de t'attirer à nouveau dans l'illusion du familier. Guérir, c'est choisir, encore et encore, d'agir en alignement avec ta version la plus sage, la plus consciente, même si cela signifie quitter ce qui est confortable ou connu. Alors, laisse-moi te poser une dernière question. À quoi ressemblerait ta vie si chaque matin tu te réveillais avec la certitude absolue que tu mérites l'amour, la dignité et l'épanouissement? Quelles décisions prendrais-tu différemment? Quelles limites poserais-tu sans culpabilité? Quelles relations laisserais-tu aller avec paix et assurance? Car, au fond, se libérer ne consiste pas à transformer sa famille. Le véritable changement survient lorsque tu choisis de te transformer toi-même. Il s'agit de laisser derrière toi le rôle qu'on t'a attribué, pour te reconnecter avec fermeté et douceur à ton identité la plus authentique. Il existe toutefois une vérité encore plus profonde qu'il convient d'accueillir. Briser les chaînes ne signifie pas nécessairement couper les liens. Ce n'est pas toujours s'éloigner pour de bon, ni cesser de parler à ses proches, sauf si cela est vital pour ton équilibre émotionnel. Se libérer est en réalité un processus plus subtil et plus puissant. C'est te délester des énergies qui ne t'appartiennent pas, des attentes des autres, des récits qu'on a écrits sur toi. C'est apprendre à aimer depuis la plénitude et non depuis la culpabilité ou le besoin. C'est voir ta famille pour ce qu'elle est réellement. Des êtres humains imparfaits, blessés, aux prises avec leurs propres démons et malgré cela, choisir de t'élever au-dessus de leurs douleurs sans te laisser entraîner par elles. Et c'est là que se produit quelque chose de magique. À mesure que tu progresses sur ton chemin de guérison, tu deviens un miroir, un reflet de ce qui est possible. Ta transformation inspire, ta liberté trace une voie,
Ton amour sincère laisse une empreinte. Peut être qu'ils ne le diront jamais à voix haute. Peut être qu'ils ne sauront jamais comment l'exprimer, mais quelque chose en eux bougera en te voyant guérir. Alors permets-moi de te poser une question du fond du cœur. Et si le plus grand acte d'amour que tu puisses offrir à ta famille n'était pas de les sauver, ni de les corriger, ni de les protéger, mais simplement de devenir l'expression la plus libre, la plus lumineuse, la plus vraie de toi-même? Et si ta propre guérison était la graine d'un changement, même si ce changement prend des années, des décennies ou plusieurs générations à germer? C'est cela, le chemin des âmes choisies. Ce n'est pas un chemin facile, ce n'est ni glamour, ni rapide, mais c'est un chemin sacré, de mission, de transformation, de libération. Et maintenant que nous arrivons au terme de ce voyage partagé, je veux te laisser une vérité que tu devrais porter avec toi comme une torche. La toxicité de ton environnement familial n'est pas une condamnation, mais le terrain sur lequel tu as été formé. C'est le feu qui a trempé ton esprit. C'est la terre où ton âme a planté ses racines pour pouvoir un jour fleurir. Et chaque fois que tu choisis de t'élever, chaque fois que tu décides de guérir, chaque fois que tu t'aimes au cœur du chaos, tu accomplis la mission pour laquelle tu es venu. Tu n'es pas né dans une famille toxique par erreur. Tu es là parce que tu as la force de la transcender, la sagesse d'en tirer des leçons, et le courage d'initier un nouveau cycle depuis l'intérieur. Et n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Des millions d'âmes comme la tienne, partout dans le monde, sont en train de briser des chaînes, de refermer des blessures, de réécrire l'histoire. Ensemble, nous sommes en train de façonner un monde nouveau. Un monde où l'amour véritable, la compassion profonde et l'authenticité sont les fondations. Alors, avant de partir, offre-toi cette dernière réflexion. Si tu acceptais pleinement ton rôle d'âme élue, si tu marchais avec une conscience totale de ton pouvoir intérieur, quel genre de vie construirais-tu à partir d'aujourd'hui? Si ce message a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour que nous continuions ensemble ce chemin d'éveil et de transformation. Et n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo où nous explorerons comment poser des limites saines sans culpabilité et comment protéger ton énergie sans fermer ton cœur. On se retrouve là, bas. Ton voyage ne fait que commencer.